Alors, première vidéo d'introduction pardon, sur le module random. Alors, pourquoi sur ce module? Parce que c'est un module qui est natif sous Python et c'est un module que vous allez forcément être amené à utiliser en data science. Peut-être que vous l'utilisez déjà. Pourquoi? En général, pour générer des listes de nombres aléatoires, soit pour faire des essais, soit pour créer des algorithmes. Donc, c'est un module que vous allez utiliser et qui est assez simple à utiliser. Donc la première étape à faire, c'est toujours la même, hein, c'est d'importer le module. Donc là, je vais importer random. Alors ce que j'aurais pu faire, ce que je peux faire, c'est l'importer directement comme ça, ou alors je peux aussi l'importer avec un alias pour qu'après ça soit plus simple de l'appeler. Donc par exemple, je peux créer un alias rd pour random, exécuter, et maintenant en faisant rd point et en cherchant les méthodes, je vais avoir toutes les méthodes disponibles pour random. Mais je vais pas faire comme ça. Je vais pas mettre l'alias. Je vais l'exécuter juste en random. Pourquoi je mets pas d'alias alors que je mets des alias pour NumPy, alors que je mets des alias pour Pandas. Euh, donc pour Pandas, j'utilise les deux lettres Pili, pour NumPy, j'utilise les lettres NP. Pourquoi je le fais avec NumPy et Pandas et pourquoi je le fais pas avec random? Et ben tout simplement en fait parce que le Python c'est un langage de programmation mais ça reste un langage donc une langue vivante et donc il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui se créent pas. Et donc en fait pour Pandas et pour NumPy naturellement il y a des alias il y a un consensus on va dire qui s'est fait naturellement pour que l'alias de Pandas ça soit la lettre P et la lettre D et pour NumPy N et P, mais en fait pour random je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur l'alias. Donc pour que ça reste compréhensible, pour que mes vidéos restent compréhensibles, je vais rester sur random. Mais voilà, si ça vous embête de chaque fois taper random, ben, créez un alias et ça sera exactement la même. Donc en fait dans random il y a il y a plusieurs méthodes. Une des méthodes qu'on va utiliser assez souvent, c'est randint. Alors, je vais aller le chercher, il est ici. Et en gros, concrètement, à quoi ça sert? Ça sert à rentrer un range de deux nombres, donc par exemple entre 0 et 10 ici, et je vais l'exécuter, et il va me sortir un nombre a priori entre 0 et 10. Je dis a priori parce qu'on va voir après dans le détail de la méthode, mais vous voyez l'idée, hein, si je réexécute, il m'exécute ça, on voit que le 10 sort, donc le 10 est inclusif. C'est pas comme ça qu'on va utiliser plutôt ce module en data science, on va plutôt générer des listes. Alors la façon la plus simple de le faire directement et nativement sous Python, c'est d'utiliser une compréhension de liste. Comment ça fonctionne? Ben, c'est tout simple. Je lui dis que je veux créer une liste. Je lui dis avec quoi, donc je vais reprendre ça, je vais juste faire un copier-coller. Pour savoir le nombre d'éléments que je veux, ben, je vais me lancer dans une boucle for. Donc je vais lui dire for dans un range de combien de nombres. Et je sais pas, admettons que vous voulez 20 nombres entiers, ben, vous faites ça, vous exécutez la compréhension de liste et il m'a bien généré une liste avec 20 nombres entiers. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va plutôt utiliser randint, puisque un nombre entier seul, isolé, ça va pas vraiment avoir tellement d'intérêt. C'est plutôt comme ça que vous serez amené à l'utiliser. Alors là, je l'ai fait nativement sous Python, mais on peut faire la même chose avec NumPy, mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard.